à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les cancers pour le mois de décembre 2023. Alors, on va prendre une rune pour voir un petit peu les énergies pour vous, les cancers. Ce mois de décembre, ce sera celle-ci. Ok, et celle-ci, c'est... Alors, je regarde, elle n'est pas vraiment à l'envers. Kénaz. Donc c'est le feu, la purification, la transformation, c'est une rune de création et de magie. Kénaz ou Kano, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Kano, ça nous parle du flambeau, d'une ouverture comme ça, peut-être d'une passion. Il y avait de l'obscurité, mais elle se dissipe, vous voyez. Il y a une force lumineuse qui chasse des nuages. Et vos projets, comme dans vos relations, vont connaître une nouvelle ouverture. Vous comprenez enfin tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous encombrait dans votre vie. Vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles entreprises, mais on vous dit de ne pas négliger les bons conseils des personnes autour. En amour, il y a un possible coup de foudre, mais attention au feu de paille. Je ne sais pas si elle est renversée parce que normalement, elle doit être comme ça. Voyez si ça vous parle. Ça peut être aussi la fin d'une relation, d'un mode de vie ou d'un aspect de vous-même qui n'est plus conforme à votre nature, perte de votre prestige et possibilité d'une certaine confusion. Ok, je la mets ici. On va en prendre une comme ça. Pour les cancers, ce mois de décembre 2023, les messages pour vous les cancers, on en a une qui est tombée. Sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer, nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Ok, ouais, on vous dit de sortir de l'ombre, peut-être de vivre cette nouvelle passion ici. Parce qu'avec le feu, ça me fait penser à la passion. Voyez, le flambeau, à une ouverture, à oser aller vers une ouverture. Ouais, ben une ouverture, la naissance, donc un nouveau projet de création ici pour aller vers quelque chose, un cadeau, une récompense, un cadeau divin aussi. Attendez, on va quand même faire une petite coupe. Alors, les cancers, les messages pour vous. On a la terre, je les prends à l'endroit, ouais. Projet de construction ici. Projet pour ancrer quelque chose, pour aller vers une abondance, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit avec la faille et Mars que vous pouvez être déstabilisé, soit sentir une situation un petit peu stérile parce qu'il peut y avoir des litiges, des disputes. Avec Mars ici derrière, on vous dit encore une fois que les guides, vous avez le soutien de personnes autour de vous qui peuvent vous pousser, vous pousser à réfléchir différemment, à voir les choses d'une façon différente. Alors les cancers, ce mois de décembre, les blocages. Dépasser le blocage, comment faire? Et la finalité, j'ai envie de prendre celle-ci pour, on va dire, un petit peu quelque chose qu'on ne sait pas. Le climat, ouais, beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, recherche de stabilité de votre part. Du coup, une abondance, malgré cette faille. Malgré quelque chose de stérile ou alors le fait de se sentir seul ou une absence ressentie comme ça, voyez. Mais vous avez l'intuition, vous le savez qu'il y a quelque chose qui va bloquer ici. On a le malheur derrière. Vous savez qu'il y aura un petit peu peut-être de douleur, d'accablement par rapport
à votre projet de construction. On a la lune, la bénédiction, le soleil. Ok. Le blocage, le message. La Vierge et le cycle. Ici, la surprise. Ah oui, d'accord. Surprise, c'est le Verseau. Alors, tous les signes peuvent être en lien avec votre tirage, mais moi, j'ai l'impression ici que vous attendez un message, que vous attendez une réponse. Peut-être pour signer quelque chose. Vous avez l'intuition pour avancer, pour aller purifier un projet, pour faire quelque chose qui vous tient à cœur, pour avoir cette récompense de la vie. Vous devez avoir une réponse. Vous êtes dans l'attente ce mois de décembre. Ouais, d'une réponse signée, d'un signe de la part de quelqu'un. Ça va se concrétiser, on voit votre projet se concrétiser ici. Je vous dis ça parce qu'on a le soleil. Et le soleil, c'est la concrétisation d'un projet parce que vous avez fait preuve de courage. Il y a un succès pour vous. Même si ce message ici met du temps à arriver, on vous dit que comment dépasser ce blocage avec la Vierge, c'est une question de continuer à s'autodiscipliner dans ce qu'on veut, s'organiser autrement, peut-être avoir une autre réflexion, changer un peu les plans, voyez, et puis se réorganiser comme ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un nouveau cycle. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous. La lune. La lune, waouh. Vous avez l'intuition avec la lune, vous avez compris qu'il y aurait quelque chose qui va vous perturber ici. La foudre, bon, ça peut nous parler d'un coup de foudre, mais moi je vois plus comme un choc. Ouais, comme un choc. La bénédiction. On vous dit que le fait aussi d'être déçu peut-être par une situation, par une personne, eh bien ça va vous permettre de voir les priorités ici. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, une récompense, et ça vous apporte une situation de soulagement, de paix. Vous allez vous retrouver plus en harmonie avec vous-même. Le soleil. Le soleil. Ouais. Vous avez fait preuve de courage, vous allez ancrer quelque chose, aller vers une abondance. Avec l'ancêtre, on me parle de fondement. Il y a vraiment quelque chose, peut-être de vos origines aussi, que vous travaillez avec grande sagesse. C'est très important pour vous parce que ça peut changer beaucoup de choses pour la suite. Le message, alors. C'est quoi ce blocage de message? Ouais. Ah, ça fait longtemps que vous attendez, hein. Le chronos, on est patient là. On attend. Du coup, ça peut... on peut avoir l'impression qu'il y a... C'est long. Attendez, on va en mettre une dessus, ce blocage. Ouais. Du coup, ça peut apporter certains... Alors, combat, dispute avec d'autres. Ça peut nous parler d'une lutte, voyez, d'une rupture, d'un licenciement, d'un affrontement. Mais ça peut être aussi avec vous-même. Hein. Vous n'en pouvez plus d'attendre. La Vierge, comment dépasser ce blocage, les cancers? Ouais. Certains vont esquiver justement les menaces autour. Esquiver ces blocages en changeant leur plan d'action. En ayant la réflexion que si le message n'arrive pas, il faut que je fasse autrement là. Ouais. Il faut que je fasse autrement. Et puis avec l'hiver, bon, c'est cette saison, on voit que vous avez beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Vous allez faire une introspection, à savoir comment résoudre cette situation. Voilà. C'est ce que je pense. En tout cas, nouveau cycle, nouveau départ, une nouvelle page qui s'ouvre devant vous, comme je l'ai dit, malgré le fait qu'on est Mars. Alors Mars, ça peut être un litige, une bataille, vous voyez, des disputes, des désaccords. Ouais.
on vous voit avancer vers vos projets parce que ce que vous avez à proposer est très séduisant, je vais dire. Ça peut nous parler, Vénus, de distraction, de séduction. On peut aussi vous dire que vous allez un peu relâcher la pression par rapport à ces litiges autour de vous. En profitant, vous voyez. Attendez, on en remet une sur le cycle. Voilà, on retrouve la naissance. Donc, il y a vraiment le fait de tourner une page. Peut-être par rapport aussi à certaines personnes, on les laisse derrière, on décide de pas trop se prendre la tête ici, de changer les plans et puis de partir vers ce nouveau projet, de partir vers cette naissance. Ouais. J'ai envie d'en remettre, attendez, on va mettre comme ça. Ah non, je change d'avis. Alors, les cancers au mois de décembre, au niveau général, je vais en mettre une ici. Ah, vous voyez, nouveauté, elle s'est retournée. Nouveauté, projection, construction, juridique. C'est peut-être quelque chose au niveau juridique que vous attendez. Mais il y a bien ce projet qui se construit, cette construction. Ouais, un grand changement arrive vers vous pour aller vers de la nouveauté. Ouais, juridique, santé, on voit que ça vous touche, le fait d'attendre quelque chose. Ça vous touche parce que vous ne pouvez pas équilibrer la balance ici. Alors, ici, on va en mettre une. Notre blocage. Et puis, celle-ci. Je vais pousser ça parce que j'ai plus beaucoup de place. Alors, en dos, on retrouve le juridique. Il y a vraiment quelque chose qui peut changer la donne au niveau juridique. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. On vous dit ça va être une victoire. Il y aura une belle réussite pour vous. Malgré vos doutes, ici, ça va arriver. Vous voyez, à la période de l'automne, on peut me parler de que vous avez commencé à entamer un nouveau projet ici. À la période de l'automne, vous avez commencé à semer des graines. Et puis, ouais, le changement arrive. Il y a une récompense qui arrive parce que vous avez décidé de tourner une roue. Voilà, pour créer du nouveau projet. Fécondité, grossesse. Donc, attendez, je regarde. Ouais. Donc, il y a ce projet qui prend vie. J'ai envie de vous dire tout doucement. C'est un petit peu ralenti. Oh là, ça peut concerner aussi l'amour. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner l'amour. En tout cas, ça peut être aussi le fait de se lancer dans un projet qu'on affectionne beaucoup. Ça vous touche. La santé, on vous dit de penser à vous ici. De penser à votre santé, de penser à votre bien-être. J'ai envie de vous dire, pas trop vous prendre la tête en attendant un message comme ça. Ça se concrétise cet hiver. Ouais. Automne, hiver, il y a une continuité. C'est un projet que vous avez lancé peut-être à l'automne dernier ou bien avant. Mais en tout cas, cet hiver, vous allez avoir ce nouveau départ qui va s'ouvrir devant vous. Très bien les cancers. Donc du coup, on va faire une petite guidance amoureuse. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir. Et on va voir pour les... Allez, on commence par qui? On va commencer pour les couples. Je voulais sortir celle-là. Celle-ci. Les couples, cancer, décembre 2023. Quels sont les messages pour vous? Allez, j'en prends une. Blocage. Malgré un grain de sable, même un grain de sable, peut enrayer la machine. Un détail échappe peut-être à ta vision. Ici, on vous dit aussi évasion. En couple ou célibataire, sors de ta routine, évade-toi de ton quotidien. Et il y a une révélation, des choses cachées qui se révèlent, lucidité, intuition. Moi, j'ai l'impression ici qu'on peut être bloqué un petit peu au niveau sentimental. On vous dit de pas vous prendre la tête, que ce qui doit être dit, ce qui doit être révélé
Vous allez le ressentir, vous avez beaucoup d'intuition comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, laissez les choses venir, sortez un petit peu de votre routine, de votre quotidien, changez-vous les idées. Et puis voilà. Alors les cancers, hop là, il y en a une qui s'est retournée, ouais. On voit des accusations, hein. Il y a les accusations et la naissance. Alors, ça peut être des accusations parce que ça peut inclure une famille, vous voyez. On voit des enfants ici, une décision au tribunal, comme j'ai dit. Moi, j'ai l'impression ici qu'on peut un petit peu vous accabler parce que vous voulez aller sur un autre chemin de vie. Vous voulez créer du nouveau projet, peut-être prendre un nouveau départ comme ça. Et puis, il y a un climat assez lourd, ouais. On a les échecs et la trahison derrière par rapport à un rêve que vous voulez assouvir. Donc, vous vous mettez en mode protection. Ouais, beaucoup de culpabilité de votre part parce que vous voulez avancer pour vos rêves, avancer pour vos désirs. La sexualité peut aussi nous parler de sexualité, bien sûr, mais on vous dit que par rapport à ces accusations, par rapport à ces personnes qui vous montrent un peu du doigt comme ça, il y a un retour de tranquillité. Une fois que le changement sera fait, il peut y avoir encore des personnes qui essayent de vous blesser. On peut se sentir trahi par certaines personnes, mais on trouve des compromis, soit dans un mariage, soit par rapport à un lien comme ça, affectif. En tout cas, on retrouve beaucoup de sérénité et de la joie, voyez, un apaisement. Les cancers au mois de décembre, en amour pour nos couples, ouais. Alors moi j'ai l'impression que vous avez été déstabilisé, ça peut être au niveau professionnel, au niveau d'un lieu de vie, parce qu'on a la fatalité ici. On s'est un petit peu brûlé les ailes. Si ça nous concerne au niveau professionnel, on voit que vous êtes réunis avec les personnes. Il y a eu des discussions comme ça, il y aura des discussions ici, peut-être aussi au niveau de l'amour, mais en tout cas, on va prendre de la distance. Ouais. Parce qu'on sait que il y a quelque chose qui se déstabilise ici, on se brûle un peu les ailes, voilà, je peux pas me le dire. Ouais. Ça nous parle de la maison. Pour votre construction de vie par rapport à votre foyer, vous avez discuté, ça vous a fait du bien, ça a mis un certain apaisement. Moi, j'ai l'impression que c'est à la maison. Certains ont peut-être compris qu'il y a une situation à la maison qui n'allait plus. Donc, il y a cette prise de distance par rapport à des désaccords, à quelque chose qu'on vit comme un échec ici. On vous voit, pour moi, peut-être quitter un lieu de vie, du moins temporairement, c'est possible, pour prendre du recul et retrouver cet apaisement. Je viens à parler aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La loi, les accusations et le travail, ouais. Oui, il y a quelque chose au niveau de la loi, au niveau de la justice. Vous essayez de rétablir un équilibre ici parce qu'il y a un climat assez lourd. Comme je l'ai dit, ça peut être une décision de justice que vous attendez pour travailler sur ce qui n'a pas marché, peut-être pour partir dans un nouveau travail. Mais en tout cas, il y a un climat assez lourd. Culpabilité, vous voyez? Vous sentez culpabilisé ou on vous culpabilise. Vous savez qu'il faut mettre un changement en place, qu'il faut tourner une roue. Il y a des compromis qui arrivent quand même. Vous allez réussir à vous entendre avec les personnes, même s'il y a beaucoup de jalousie. Retour de nouveauté, retour peut-être avec l'enfant d'un enfant, en tout cas de quelque chose d'assez jeune. On vous voit construire vos projets ici. C'est quoi la fatalité, j'ai envie de demander? Ouais. Vous avez un projet étranger, quelque chose d'inconnu que vous voulez mettre en place. Vous tenez ça entre les mains et puis ça peut aussi peut-être
le fait de partir à l'étranger, mais en tout cas, il y a cet inconnu que vous voulez mettre en place. Ça peut être le fait de l'annoncer aussi à des personnes qui déstabilisent, voyez? Ouais, parce que vous avez fait ce choix. Vous avez décidé de changer de carrefour de vie ici. Vous avez pris la décision que je devais prendre de la distance. La maison. C'est à la maison, vous allez trouver des compromis avec les personnes. On va réussir à s'entendre malgré tout. Échec, changement. Il y a une roue qui tourne. Il y a une roue qui tourne. Après avoir discuté, après avoir négocié avec des personnes, on trouve des compromis ici pour opérer ce changement et tourner une roue. Les accusations, pourquoi? Oh, ouais. Parce que vous voulez en profiter, parce que vous voulez des cadeaux dans votre vie, parce que vous voulez de nouvelles opportunités peut-être au travail. Il y a une chance de s'épanouir. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous, mais on vous dit prenez la parole. Même si ça peut être un peu houleux, il est nécessaire ici de prendre la parole. Ouais. C'est marrant parce qu'on a encore retour d'enfant. Alors, soit pour un projet assez nouveau, quelque chose que vous voulez mettre en place, soit par rapport au retour d'un enfant, c'est possible. Ouais, jalousie. On a vu qu'il y avait les accusations, un tribunal, il y a quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, vous allez réussir à contrecarrer cette période où vous vous sentez un petit peu à demi. Sortir de l'ombre, vous voyez? Elle résume assez bien, sortir de l'ombre dans cette situation. Et nos amis les célibataires, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voyez comme les messages vous parlent, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Oh, célibataire, relation toxique, protégez-vous, avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? Ici, on vous dit qu'il faut peut-être faire un travail sur vous par rapport à des blessures du passé. Attendez. Solitude, un temps seul peut faire du bien, mais il ne faut pas que cela dure trop. Ouais, on vous invite à vous évader. On a la même que tout à l'heure. On vous invite à vous évader parce que là, on peut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas très honnêtes peut-être avec vous. Fuite karmique. Fuite karmique, ok. Alors déjà, le mot fuite, on comprend? Alors, ce petit livre, montrez voir. Je lis parce que c'est mieux. 44. Alors, il est très sympa ce petit livre. La fuite karmique. Tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est ou était passionnée. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prends du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins
et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Ouais, ici on dit que même si vous êtes dans une relation karmique, vous n'avez pas à tout accepter ici. Vous avez le droit de dire non, ça ne me convient pas. Donc, oh, l'engagement, la signature, ouais, on a un lien. Attendez, je vais mieux mélanger quand même. Alors, les cancers, au mois de décembre, nos amis célibataires, les messages pour vous. Ouais. Une nouvelle voie. On a une nouvelle voie vers un engagement ici. Moi, j'ai l'impression que peut-être que si vous osez, vous voyez, sortir de l'ombre, vous osez parler de ce qui vous dérange ici, il y a moyen de faire un autre chemin. Alors, peut-être pas de partir vers une autre personne, mais en tout cas, de faire les choses différemment, de trouver des accords avec les personnes. Ouais. Et ça peut revenir très rapidement, hein, parce que ici, on vous dit que ça va être... Du coup, ça va développer quelque chose beaucoup plus dans la générosité, voyez? Ouais. Il y a un moral où on se sent parfois pas trop bien. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation ici. Voyez, peut-être besoin de méditer, mais en tout cas de se recentrer sur ses énergies. Alors, les célibataires, nos amis cancers, les petits messages pour vous. Celle-ci et celle-ci. En dos. Ouais. Là, on a vraiment des hauts et des bas. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus créer quelque chose avec une personne. Dans une situation, on ne peut pas s'élever avec cette personne. Certains ont envie de faire un retour en arrière, peut-être rejoindre quelqu'un. Ouais. Rejoindre quelqu'un, peut-être. Moi, j'ai envie de vous dire, retournez pas dans des situations passées. On a la ligne, on a le changement négatif, on a la lune, la signature qu'on retrouve, notre œil, l'aveuglement, oh, notre cœur, magnifique, le vert, la spiritualité et le sombre. Ok. Ouais. Vous voyez, au centre, on a cet œil qui me fait penser que certains peuvent se laisser un petit peu aveugler dans certaines situations. On peut se voiler la face sur certaines situations. Peut-être que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour entre des personnes, ici, eh bien, vous attendez que ça bouge. Vous avez l'impression d'être dans quelque chose de très négatif, de très platonique, que peut-être cette personne ne veut pas d'engagement, voyez, enfin d'engagement réel, ne veut pas trouver de compromis pour concrétiser. Et pourtant, moi j'ai envie de vous dire que si on voit des célébrations, on voit quand même du partage entre vous, le fait de faire la fête. Après, vous pensez beaucoup négatif. Je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses cachées, peut-être niveau cœur, que tout n'est pas dit. On avait la révélation tout à l'heure. Bon, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi qui va quand même se débloquer ici. C'est qu'on va comprendre qu'on a beaucoup de sentiments l'un envers l'autre, qu'il faut lever le voile sur ce qu'on ne se dit pas l'un à l'autre. Ouais. Et c'est de cette façon qu'on construira, voyez. C'est la 73, c'est le printemps, donc moi ça me fait penser à démarrer quelque chose de nouveau, faire bourgeonner une nouvelle relation d'une façon différente. On va en remettre. Ouais. On vous sent très monotone. Ça vous touche au niveau santé, vous voyez, ça vous affecte.
Vous avez l'impression que c'est négatif, que ça bouge pas cette relation, que vous n'avancez pas. On vous dit vraiment de prendre du recul. Hein. De voir les choses d'une façon plus positive. Avec celle-ci, peut-être, j'ai dit de faire une discipline de yoga, mais en tout cas, prendre du recul. La lune, ouais. Prendre du recul, à savoir, c'est cet hiver, si on termine quelque chose ou pas. Attendez, on va remettre une ici. Ouais. Si on termine quelque chose ou pas, ou si on fait preuve de générosité, on s'offre à nouveau, vous voyez, on décide à nouveau de faire les efforts et de s'offrir à l'autre, si on est prêt à faire des concessions ou pas pour l'autre. Moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'avec les accords, la signature, on trouve quand même des accords. Donc, j'ai l'impression qu'après réflexion, après discussion, il y a moyen de mettre quelque chose de plus positif. Positif, cet œil, ouais. Il y a une nouvelle voie pour vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai l'impression qu'on mûrit une relation, on parle, et puis on décide de faire les choses autrement, de voir les choses autrement, parce qu'il y a beaucoup de sentiments entre vous. Certains, ouais, il y a peut-être eu quelque chose que vous avez appris, ouais. Vous allez faire un apprentissage de vie comme ça, pour éclairer une situation où il y avait beaucoup d'ennuis, de jalousie, beaucoup d'attentes de votre part, et où vous avez voulu revenir dans un passé comme ça. Ouais. Mais vous êtes fort, hein, vous êtes sage, vous êtes réfléchi, vous avez de l'autorité aussi, vous savez exactement, enfin vous saurez exactement ce que vous voulez. On vous dit, ne retournez pas en arrière. Hein. Mais ça, vous allez le comprendre. Je vais laisser ici celle-ci. Ce cœur, ces sentiments. On vous dit d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Peut-être aussi vos proches, vos amis. Mais en tout cas, d'entendre ce qu'on vous dit. De rester les oreilles ouvertes. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis. Oui. Ici, on vous dit c'est favorable. Vous allez pouvoir en profiter avec cette personne. S'il y a une révélation comme ça, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une révélation. Parce que la carte noire, ça peut être quelque chose de caché. Vous voyez, genre un secret, quelque chose qu'on n'a pas osé dévoiler. Et savoir et connaissance, il y a quelque chose qu'on apprend, peut-être aussi sur soi. Et du coup, ça va remettre beaucoup plus de positif dans cette relation. Ouais. On va réfléchir à ce qui justement nous ponctionne, ce qui ne marche pas, ce qui bloque ici dans la situation. Pour certains, ce qui bloque, c'est qu'on souffre de solitude. On souffre d'isolement. On a l'impression que peut-être certains veulent reprendre leur liberté, hein, mais en tout cas, ça vous fait souffrir. Vous vous sentez dépendant peut-être d'une personne. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ouais. Il y a des rapports de confiance. Il y a des rapports très forts. Mais ici, comment vous dire? C'est vraiment le fait de retravailler, de travailler sur cette renaissance. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou c'est comme s'il y avait quelqu'un du passé, et puis vous avez pu vous perdre de vue, vous voyez, et puis est-ce qu'on le connaît encore? Parce que les personnes évoluent, changent, et est-ce qu'on en est toujours au même point, vous voyez? Ça me fait penser à ça. Donc, on voit que vous trouvez des solutions pour cette naissance, pour ce nouveau projet. Ouais. Et il peut y avoir une réconciliation allongée, on va dire. Hein. En tout cas, on vous invite à prendre du recul, à vous reposer, à être conciliant. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une réconciliation sur l'oreiller. Est-ce que j'en tire une dernière? Allez, on se fait plaisir. Hop là.
trop nerveuse. Allez, une petite dernière, les cancers. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie de l'amour, d'un amour sans cesse plus grand. Vous êtes des très belles âmes, n'en doutez pas. Sur ce, les cancers, j'espère que ce petit tirage aura résonné en vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Ciao!